Nous sommes ici pour représenter les couleurs de notre cher et beau pays, au Cameroun. C'est pas tous les jours qu'il y a un tournoi reconnu comme ça, hein. Des grands joueurs sont passés par là. Mon rêve, c'est de devenir un grand footballeur. Moi, mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Ouais. Ils ont entre 14 et 16 ans et pour eux, ce voyage en France est une grande première. Découvrir l'Occident pour la première fois, c'est vraiment énorme, c'est étrange pour nous. Certains n'ont jamais pris l'avion, n'ont jamais joué contre des Européens, n'ont jamais joué contre des petits blancs. Donc il y a autant d'éléments qui galvanisent ces gamins-là. C'est ma chambre là. On nous appelle les lionceaux, les petits frères des lions. Pour ces enfants, le foot est une passion, mais aussi une porte de sortie pour fuir un quotidien compliqué. Au Cameroun, ma vie c'est pas du tout facile. Ici c'est différent. Oui, au Cameroun, je ne mange pas matin, midi, soir. Mais ici je le fais. Matin, midi, soir, bon, les conditions de vie sont différentes. Je souhaite revenir en Europe. Je souhaite avoir un contrat. Si le tournoi de Montaigu fait rêver tous ces jeunes, c'est qu'il a été un tremplin pour les meilleurs. Didier Deschamps était capitaine d'équipe en 1984. Hein. Marcel Desailly, Thierry Henry, plus des grands noms du football européen, puisqu'on a quand même 2 ballons d'or. On a Pavel Nedved et Cristiano Ronaldo. Récemment, la commune vendéenne a vu jouer Anthony Martial, Paul Pogba, Alexandre Lacazette ou encore Kylian Mbappé. Alléluia, oh. Et y a la joie, oh. Alléluia, oh. À la maison des meninos. Alléluia, oh. Oh, oh, oh. Ils sont déjà là. Ils sont là pour gagner. J'essaie avec ça de se déstresser, quoi, parce que ça chasse le stress, la frousse, et c'est bien, quoi. Les petits frères des Lions sont en route vers un duel inoubliable contre le Brésil. Nous sommes émus parce qu'on n'a jamais joué contre le Brésil, c'est quand même une grande nation. On va mettre en pratique ce que le coach nous a demandé de faire. Pour encadrer cette équipe, l'entraîneur des Camerounais est épaulé par un certain Roger Mila. C'est contre le Brésil que nous jouons. Faites courir les balles, donnez les balles. Et il dit toujours, dès qu'il a tiré une petite préparation, marquage. Hein? Marquage. Ça, c'est les champs de peur qui sont en train de faire. Voilà, ils ont peur. Ils ont peur. Allez, bon match. Vous savez, c'est une Coupe du Monde, comme on le dit, la Coupe du Monde de moins de 15 ans. Donc ça représente beaucoup pour eux. Ils n'auront pas la chance de jouer cette Coupe du Monde tout le temps. Donc pour eux, c'est un gros challenge. À Montaigu, aucun match n'échappe aux yeux des recruteurs. Celui-ci travaille pour un club espagnol. I'm here in the tournament to see the players who have the most potential to achieve our interest in our clubs. Today it's a good match. Brazil have technical players, but the game it's so interesting because the young guys of Cameroon have a lot of potential also. Dans l'organisation du tournoi, personne n'a oublié les dérives qui ont parfois entouré le séjour de certaines sélections. J'ai connu des époques, puisque j'ai fait tous les tournois, j'ai connu des époques où l'équipe de Cameroun ne repartait pas, ils arrivaient à 18, ils repartaient à 14 parce qu'il manquait des joueurs. Hein. Pour l'anecdote, une des dernières fois, il y a un jeune du Cameroun qui était caché dans un placard chez un habitant à Nantes. Ça c'était à l'ancienne. Maintenant que le Cameroun a mis des moyens justement à travers, tous les réseaux diplomatiques pour que les gamins puissent avoir, les familles et les gamins puissent avoir les visas pour venir en Occident, nous faisons tout pour que les gamins ne puissent pas rester ici tout simplement. Cette année, à l'image de Boris, l'avant-centre, 4 Camerounais ont tapé dans l'œil de clubs de Ligue 1 et de Première Ligue. Mais collectivement, les Lionceaux sont largement inférieurs aux Brésiliens, qui s'imposent facilement 5-0. Ah oui, nous sommes décidés de perdre un match comme ça, voilà. Ça fait mal et on ne sait pas quoi dire. Aujourd'hui, tous sont rentrés au Cameroun, avec l'espoir de revenir en Europe grâce au contact noué à Montaigu.